Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, Trader AK. J'ose croire que vous avez passé un excellent week-end. Alors, sur ce, aujourd'hui, nous allons passer à la revue du marché. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis Trader AK, trader professionnel, fondateur de Ultimate Trading. Nous allons essayer chaque week-end, essayer de vous faire la revue du marché pour vous permettre de prendre de bonnes décisions durant la semaine. Alors, donc, sur ce, nous allons partir. Je vais partager mon écran avec vous. Alors, bienvenue à notre séance encore de revue du marché. Nous allons commencer par l'index du dollar. Si vous voulez avoir une bonne vue sur le marché, ce qu'il faut toujours faire, il faut toujours commencer par l'index du dollar parce que pour nous, selon notre approche du marché, selon notre manière d'analyser le marché, lorsqu'on a une direction, lorsqu'on a la direction du dollar, alors cela nous permet de savoir exactement, d'avoir la direction de plusieurs paires. Que ces paires-là soient corrélées de façon positive ou négative, ça nous permet de savoir exactement, d'avoir une bonne vue. Alors, pour un trader, il faut toujours commencer son analyse par l'analyse de l'index du marché, de l'index du dollar, s'il vous plaît. Alors, lorsque nous prenons le dollar sur les grandes unités de temps, nous allons aller à monthly, OK? Vous allez vous rendre compte que le dollar est très haussier. Il a eu cassure d'un très grand niveau. Il y a eu cassure de ce niveau-là. On a eu un double top. Il y a eu cassure de ce niveau-là avec l'apparition de ce que nous on appelle le breaker. Donc, du coup, le dollar est en train de retracer pour venir chercher ce niveau sur les grandes unités de temps. Ça, c'est monthly, sur les grandes unités de temps. Donc, ça veut dire que tout ce que nous devons faire avec le dollar, c'est de chercher sur le long terme à acheter le dollar parce que le dollar va venir chercher ce niveau-là. Lorsqu'on met la trend line, vous avez, on a eu cassure, donc on s'attend à un retest de cette zone-là. OK, donc, puisque sur le long terme, je sais où le dollar va partir, à chaque fois qu'il y a des retracements, nous allons profiter pour aller dans la direction du dollar. Alors, je vais descendre en semaine, en une semaine. En une semaine, effectivement, nous voyons la structure du marché. La structure du marché est haussière. La structure du marché en une semaine est très haussière et la destination, comme je l'ai dit, notre destination sera ici. C'est-à-dire qu'on attend que le dollar arrive dans cette zone-là, arrive dans cette zone et c'est à partir d'ici, on va chercher à faire quoi? À vendre le dollar sur le long terme. À chercher une vente sur le long terme. Alors, donc, puisque là, c'est sur les grandes unités de temps, mais vous savez bien que le marché, en partant, va chercher à souffler un peu. Alors, je vais descendre sur les petites unités de temps pour voir, pour essayer d'apprécier un peu là où nous sommes arrivés. Nous allons partir en H4. Alors, donc, en H4, avant que le dollar, même si nous sommes dans une phase haussière, le marché ne va pas monter tout droit comme il le faut, mais le marché va respirer un peu en présentant un certain nombre de configurations. Alors, qu'est-ce que nous avons, nous? Nous, personnellement, nous avons un niveau de supply ici qui a été pulvérisé. On a un niveau important de support. Donc, on s'attend à ce que le marché vienne jusqu'à ce niveau-là, dans cette zone. Et à partir de cette zone, qu'est-ce qui va se passer? Le marché sera rejeté. Le marché va souffler. Le marché va souffler jusqu'à ce niveau-là. Et à partir de ce niveau, nous avons une très belle figure que nous appelons flag limit. Et c'est à partir d'ici, on va acheter. C'est-à-dire que quand on achète ici, on va sur le long terme. Et ça nous permet d'aller dans la direction du marché sur le long terme. Quand vous prenez ce genre de trade-là, c'est vraiment de longs swings qui vont vraiment, qui vont vraiment durer sur le marché. Donc, si quand vous prenez ce genre de trade-là, vous pouvez les laisser courir jusque sur le long terme. Alors, si le dollar va faire ainsi, alors qu'est-ce que je peux m'entendre sur les paires majeures? Les paires majeures qui sont en prédit qui sont censées être en corrélative négative avec le dollar. Alors, on va prendre par exemple l'euro USD. On va commencer par l'euro USD. On va commencer par l'euro USD. Allez, on y va. Alors, l'euro USD. Presque le même scénario, similaire ou bien dans le sens contraire que le dollar. Alors, donc on s'attend qu'à l'ouverture du marché, que le marché pousse un peu dans cette zone-là. Dans cette zone, c'est fort probable qu'on ait la formation de ce qu'on appelle un pic
Et à partir de ce pic-là, on va acheter jusqu'à ce niveau. On va acheter jusqu'à ce niveau-là, hein, soit là ou bien ce niveau. Donc, j'ai marqué ces deux niveaux-là. Et à partir de ces niveaux, attendez que je marque ici aussi, on peut arriver là et puis chercher aussi à descendre. Et ça sera une chute sur le long terme. D'accord? USD CAD. Alors, USD CAD, on s'attend à ce que, à l'ouverture du marché, on a une montée, on puisse pousser encore jusqu'à ce niveau-là. On a une bonne base, on a ce qu'on appelle une base cachée. Et à partir de ce niveau-là, le marché peut réagir. Le marché peut réagir et nous allons vendre à partir de ce niveau jusqu'à ce niveau avant de pousser encore plus loin, puisque là, lui aussi présente une figure sur le long terme à la hausse. GPP-USD. Alors, GPP-USD, ici, nous avons une très bonne figure ici. Donc, on attend ce que la paire descende jusqu'à ce niveau et à partir de cette zone-là, on peut avoir, nous sommes dans un bloc de contrat et à partir de ce niveau-là, on attend ce que la paire repousse encore jusqu'à ce niveau. On a une très belle cassure ici et donc, ça sera pour nous une bonne zone de retest avec un très bon bloc de contrat et à partir de ce niveau-là, on va chercher à vendre. Lorsque vous prenez dans ce niveau-là, on peut vendre sans être inquiété. GPP Hold. Alors, GPP Haute, on a eu une très belle cassure de notre trendline. On a eu le prix à buter plusieurs fois sur ce niveau-là. Alors, avec lui, qu'est-ce qu'on s'attend? On a eu cassure quand même de ce niveau. Alors, on a eu un retest de ces FTL, on a eu un retest. Donc là, le marché, notre objectif, nous voulons venir chercher ce niveau avant de repartir, encore chercher ce bloc de contrat en H4. GPP JPY. Alors, on attend que le marché pousse un peu encore plus bas. Lorsque le marché va pousser encore plus bas, laissez-moi regarder sur les petites unités de temps. OK. Alors, on va laisser le marché descendre jusqu'à un peu plus bas, jusqu'à cette zone-là. Et à partir de cette zone, on va regarder, je vais regarder quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut avoir à ce niveau? OK. OK. Voilà. Alors, donc, si le marché descend jusqu'à ce niveau, alors on va s'attendre à ce qu'après, après ce niveau-là, après ce niveau, le marché descend jusqu'ici. Si on descend jusque-là, après, qu'est-ce qu'on va, on va chercher? On va chercher à ce que le marché vienne chercher ce niveau-là. Il vient chercher ce niveau. Et quand il viendra chercher ce niveau, on va chercher encore sur le long terme à vendre ce marché-là. On va chercher à vendre, OK? USD-CHF. USD-CHF. On aura aussi une très belle configuration sur USD-CHF. On va aller en H4. Avec USD-CHF, à l'ouverture du marché, on va s'attendre à la formation parce que ce niveau-là, on a un très bon niveau de bloc de contrat à ce niveau. Donc, on attend à ce que le marché vienne buter ce niveau et on espère et on croit que le marché va rejeter ce niveau-là. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre, venir chercher ce niveau et à partir d'ici maintenant, on peut revenir ici. On a un bloc de contrat. On a ce qu'on appelle une base cachée à ce niveau. Et à partir de ce niveau-là, on va chercher à acheter pour un long term buy. Pour un long term buy. Alors, le gold, ceux qui traitent le gold, OK, le gold aussi, on a un très, très, très bon niveau, mais je préfère ce niveau-là. Voilà, qu'on descende jusqu'à ce niveau. OK. Alors, à l'ouverture du marché, j'attends ce que le gold vienne buter sur le bloc de contrat à ce niveau-là. Et après, venir chercher ce niveau, on a une base cachée. Et à partir d'ici maintenant, on va chercher sur le long terme à vendre le gold. Qu'est-ce que j'ai encore sur comme paire? USD-CHF. OK. USD-CHF. On a une très bonne figure la semaine dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'USD-CHF est très faible en ce moment. Dans une posture très faible. OK. Alors, donc, USD-CHF, je vais mettre en daily pour voir un peu ce que ça ressemble. Et voilà, en daily, c'est ce que j'ai.
Alors, donc, USD-CHF, j'espère, et je pense que le marché va pousser un peu encore plus bas jusqu'à ce niveau. OK, je vais changer la couleur. Le marché va descendre encore jusqu'à ce niveau. Et à partir de ce niveau-là, on va acheter. À partir de ce niveau, on va acheter, OK. À partir de ce niveau, on va acheter. Vous venez chercher ce niveau-là. Et à partir d'ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vendre. Nous allons vendre parce que toutes ces figures-là ont entamé une phase baissière. Nous allons vendre sur le long terme. OK. Alors, donc, sur ce soir, voici un peu les paires sur lesquelles nous allons nous focaliser, disons, cette semaine. C'est les paires sur lesquelles nous allons nous focaliser cette semaine. Donc, un instant, je vais chercher une autre paire, watchlist. On va essayer de voir si on peut ajouter une autre paire. On voit Euro Haute. Je ne traite pas tous les actifs, donc je traite simplement, voilà, uniquement les actifs. OK. Euro Haute, Euro NZD, NZD. Voilà, donc on va essayer d'analyser ça aussi pour voir si nous avons des opportunités sur ça. Alors, sur le long terme, qu'est-ce qu'on a en semaine? On va en semaine pour voir ce qu'on a sur le... On va aller en mois pour voir ce que ça nous donne. En mois, qu'est-ce que nous avons? OK. Alors, nous voyons que en réalité, en mois, nous avons ce niveau-là qui fait office d'obstacle. OK. On a eu cassure, donc du coup, c'est une bonne zone de retest. Dans la logique, lorsque nous regardons on a eu quoi cassure, donc cette zone-là, normalement, est une zone normalement de vente. Ça, logiquement, c'est ce qui se présente là. À coup d'œil, c'est ce que nous avons sur un euro, dollar australien, euro haute. Alors, nous allons essayer de voir sur les petits TF ce que ça nous donne, sur les petites unités de temps. Ce que nous avons comme configuration pour ce qui concerne l'euro dollar, l'euro haute, le dollar australien. Alors, donc, en réalité, regardez ce que nous avons sur le dollar en 4 heures. Alors, donc, on va essayer de marquer cette base-là. On va essayer de marquer cette base. Notre objectif, on pensait que le marché, avec toutes ces configurations qu'elle a eu à présenter, on pense que ce qui serait idéal, c'est qu'on ait une figure comme ça, que le marché vienne chercher cette zone-là, et qu'à partir de cette zone, on ait peut-être un truc comme ça, et à partir de là, le marché va rebondir sûrement à la hausse. Mais dans nos configurations, avec tout ce que nous avons vu, on s'attendait à ce que le marché arrive dans cette zone et le marché parte dangereusement, comme certains pourraient le dire, à la baisse. Mais je vais essayer de regarder encore sur les grandes unités de temps ce que ça nous donne. On va supprimer ça. Voilà, on va voir en daily. Donc, en daily, voici ce que nous avons. Donc, on s'attend à ce que le marché, notre objectif, c'est que le marché pousse encore jusqu'à ce niveau-là. Mais jusque-là, nous sommes en train de débuter. Alors, donc, on va observer à l'ouverture du marché ce que ça va nous donner et puis on va prendre la décision qu'il faut. Euro NZD. Alors, Euro NZD, selon ma configuration depuis la semaine dernière, alors je voyais une baisse sur Euro NZD. Pourquoi une baisse? Regardez vous-même sur un mois. Regardez vous-même sur un mois. Regardez sur vous-même un mois. On a eu cassure, d'accord? On a eu cassure de ce niveau-là, OK? Alors, donc, les gars, ici, ça, on ne peut pas me convaincre pour dire que celui-là, il va aller à la hausse. Alors, donc, si j'ai eu cassure, alors je m'attends à quoi? Je m'attends à une continuation jusqu'à cette zone-là, ce qui est vraiment, vraiment logique.
Ce qui quand même répond, la prochaine, le prochain bloc de contrat, c'est dans cette zone. C'est dans cette zone. Donc, on va essayer de voir ce que le marché va nous donner. Et en fonction de ce que le marché va donner maintenant, nous allons essayer de partir avec lui. Alors, donc, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et je ne vous embête plus. Et je vous souhaite d'être prudent avec le marché. N'oubliez pas, votre capital est votre raison d'être sur le marché. Sans capital, vous n'existez plus. Alors, il faut faire très, très, très attention pour ne pas perdre votre capital. Alors, sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et puis on se dit à bientôt pour les résultats et de très bons résultats. Allez, bonne semaine à vous et beaucoup de courage. Allez, ciao.